Cela fait maintenant 8 mois que j'utilise ce vidéoprojecteur chez moi et j'ai plein de choses à vous dire. Et vous savez quoi? Eh ben c'est le meilleur moment pour l'acheter. Il est aussi bon qu'à sa sortie, mais il est beaucoup moins cher. Écoutez bien et surtout regardez. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors la première fois que j'ai testé un vidéoprojecteur à la maison, c'était il y a 25 ans, je sais ça me rajeunit pas, et je vous promets qu'à l'époque il fallait vraiment faire abstraction du bruit, des pixels trop visibles et des couleurs pas vraiment fidèles à la réalité, mais ça c'était avant. Aujourd'hui quand on met le prix pour un vidéoprojecteur de qualité, on ne peut plus revenir en arrière juste après, parce que même si une télé a un grand écran, on n'aura jamais un aspect cinéma sur un écran OLED, QLED ou même mini LED. Le principe de l'image cinéma, c'est une image qui est évidemment grande quand elle est projetée, qui emplit votre champ de vision, mais que l'on regarde aussi dans un environnement sombre et qui est diffusé de manière très douce pour retrouver donc les sensations d'un écran dans une vraie salle de cinéma. Cela fait donc 8 mois que je regarde des films et des séries avec le XGIMI Horizon Pro 4K et en 8 mois je me suis dit pas une seule fois qu'est-ce que je pourrais trouver de mieux pour mon prochain vidéoprojecteur. Ça c'était la question que je me suis par contre posée pendant des années. Alors avec ce genre d'appareil on est vraiment arrivé à un tel niveau de qualité qu'on peut enfin se concentrer sur ses qualités donc sans avoir à regretter ses défauts. Ce vidéoprojecteur est vraiment top, on est à 2 doigts de la perfection. Il y a juste quelques défauts que je vous détaillerai après, mais d'abord je vais vous montrer ce que j'ai tourné il y a 6 mois, c'était l'unboxing et je vais vous présenter les specs techniques de ce projecteur. Le Horizon Pro 4K est proposé par XGIMI, c'est un constructeur chinois qui propose de nombreux modèles dont on a déjà parlé sur la chaîne. Certains sont autonomes avec batterie intégrée et celui-ci doit être branché sur une prise électrique. Il est équipé d'une lampe laser de 2200 lumen ANSI qui permet donc d'afficher une image très lumineuse, une image qui sera d'ailleurs affichée en 4K même si ce n'est pas une matrice 4K native et je vais vous expliquer pourquoi. Alors à ce tarif là, aujourd'hui environ 1400 €, il est impossible de trouver une matrice 4K native sur un vidéoprojecteur, mais beaucoup de constructeurs se basent sur une puce fabriquée par Texas Instruments qui a réussi à convertir une matrice 1080p en créant artificiellement un genre d'upscaling 4K. Techniquement c'est un petit peu compliqué mais le résultat est bluffant. C'est tellement bien fait que vos yeux n'y voient rien. Enfin si, ils voient de la 4K, on appelle ça de la vobulation et c'est pour cette raison que ce vidéoprojecteur est indiqué comme 4K, c'est marqué ici. Alors à l'arrière on trouve la prise pour brancher le câble d'alimentation, pour brancher donc l'adaptateur secteur avec l'alimentation qui est externe, une entrée optique pour brancher une source sonore en numérique, 2 prises USB 2.0 qui vous permettront de brancher un disque dur ou même d'alimenter un Chromecast, 2 ports HDMI 2.0 dans un est compatible ARC, une prise Ethernet pour brancher votre projecteur sur votre réseau local sans passer par le Wi-Fi et une sortie jack 3.5 pour le brancher sur une source externe en audio analogique ou pour tout simplement y brancher un casque. Sur la partie supérieure, des zones tactiles pour le volume, la lecture et le bouton pour allumer ou éteindre le Horizon Pro 4K. À l'avant, une grille qui gâche des haut-parleurs. C'est un système stéréo conçu par Harman Kardon et d'une qualité plus que suffisante pour l'utiliser sans système audio supplémentaire, ça m'a impressionné. Toujours à l'avant, on trouve le capteur qui permettra de faire un truc génial, le réglage automatique du focus et de la géométrie de l'image. Enfin, sous le projecteur, on trouve un pas de vis qui permet de fixer le projecteur sur un trépied. Alors le Horizon Pro 4K est livré avec une très belle télécommande qui n'est pas rétroéclairée, c'est son seul défaut. Alors sur la télécommande, on trouve un bouton pour allumer ou éteindre le vidéoprojecteur, un bouton pour accéder aux paramètres, un bouton pour lancer Google Assistant, une croix directionnelle cliquable qui vous permet de naviguer dans vos menus et vos applications. On a ensuite un bouton pour le retour arrière, un bouton pour accéder aux paramètres d'image lorsqu'on regarde un film par exemple, un bouton pour revenir à l'écran d'accueil de votre vidéoprojecteur, donc vous reviendrez sur l'accueil de Android TV. Ensuite, 2 boutons pour le réglage de volume. Enfin, un dernier bouton pour lancer la calibration automatique du focus sur le vidéoprojecteur. Alors pour résumer mon expérience de 8 mois avec le Horizon Pro 4K de XGIMI, dans ce que j'ai apprécié, c'est tout d'abord la qualité d'image, aussi bien sur la définition perçue par l'œil que pour la luminosité qui est vraiment excellente, mais aussi sur le respect des couleurs. C'est une matrice DLP et ça clairement ça marche super bien. J'ai aussi beaucoup apprécié la qualité sonore. Il y a des haut-parleurs sur l'avant mais aussi sur les côtés et ça donne à la fois une image stéréo qui est très élargie et ça permet aussi de percevoir les voix de manière très claire. Et puis il y a aussi une reproduction assez étonnante des fréquences graves qui est vraiment impressionnante. Comme je vous le disais, on peut vraiment se passer d'un système de son externe pour profiter de ces films en totale immersion sonore, rien qu'avec ce que propose le projecteur. Tiens d'ailleurs, le projecteur est Bluetooth, vous pouvez donc y brancher un casque, des écouteurs ou même des enceintes externes sans fil. Ça aussi c'est pratique. Alors autre point fort de ce vidéoprojecteur, c'est la partie logicielle. Le Horizon Pro 4K tourne sous Android 10, c'est super fluide et ça c'est pas toujours le cas sur les projecteurs Android TV et c'est encore pire sur certaines télés. Alors ici c'est très confortable, ça permet donc de vous reposer uniquement sur cette interface Android TV pour utiliser toutes vos applis préférées, Prime Video, Disney+, MyCanal, Twitch et bien sûr YouTube. Il est aussi compatible Chromecast, donc on peut caster depuis un smartphone ou un ordi. Le côté ultra complet au niveau logiciel est vraiment très intéressant car vous n'avez pas besoin de brancher un appareil externe pour profiter de tous vos contenus, sauf à une exception près, Netflix. On en reparle juste après. Autre élément super intéressant, ce sont les réglages d'affichage de l'image et là, il y en a certains qui sont assez fous. En dehors des réglages classiques
classiques hein, pour la colorimétrie, la luminosité, le contraste. Il y a aussi le réglage automatique du trapèze. Quand vous allumez votre projecteur, le Horizon Pro 4K va afficher une image qui va lui permettre de vérifier si l'image est projetée de manière droite, et si ce n'est pas le cas, le projecteur va automatiquement ajuster la géométrie de l'image pour l'afficher de la manière la plus droite possible, mais aussi la mieux proportionnée possible. C'est un réglage automatique, mais vous pouvez aussi interagir manuellement sur ce genre de réglage en accédant aux paramètres du projecteur. Mais attention, un conseil, essayez autant que possible de mettre le projecteur le plus droit et le plus en face possible de votre mur ou de votre écran, et ça pour une raison simple, hein, plus le projecteur doit adapter la géométrie de l'image, plus vous percevrez des zones grises autour de l'image affichée, et ça franchement, c'est super moche. Alors enfin, dernier point fort, le projecteur est super silencieux, c'est-à-dire qu'il était juste devant moi sur ma table de salon et j'entendais rien, même quand aucune vidéo n'était lancée. Autant vous dire qu'on n'entend absolument rien lorsqu'on lance un film, hein, bien sûr. Alors dans les points négatifs que j'ai remarqué sur le Horizon Pro 4K, il y a donc d'une part la matrice DLP qui peut gêner certaines personnes à cause de la fameuse roue des couleurs. Et avant c'était mon cas, mais sur ce projecteur, j'ai remarqué que cette gêne visuelle était beaucoup moins visible que sur d'autres projecteurs DLP que j'ai testé juste avant. Je pense que les évolutions technologiques ont fait beaucoup de chemin et ça me paraît super intéressant de voir qu'aujourd'hui, des projecteurs DLP peuvent être aussi agréables à regarder que des projecteurs LCD par exemple. Ensuite, autre défaut, le projecteur dégage à mon avis beaucoup trop de chaleur. Hein. Chez moi, il était sur ma table de salon, donc à 70 cm environ devant moi, et je sentais vraiment un air chaud qui arrivait sur mes jambes. Alors ça évidemment, c'est parce qu'on était et que je suis en short, mais ça peut être gênant, même si c'est pas dramatique non plus. Enfin, quelques petits défauts que j'ai aussi pu noter pendant mes 8 mois d'utilisation. Les pieds qui sont à l'avant ne sont pas réglables en hauteur. Ça c'est super dommage parce qu'il faut utiliser un objet, comme j'ai fait chez moi, ou un mini trépied pour surélever l'avant si votre mur ou votre écran sont un petit peu plus haut que dans son champ de vision. Et puis pour la taille de l'image, vous n'aurez pas trop le choix, il n'y a pas de zoom optique, uniquement numérique, donc il faut placer le projecteur à la bonne distance par rapport à votre écran. Et si vous avez un mur, évidemment, ça sera beaucoup plus simple hein, parce qu'il va pouvoir s'adapter. Et pareil que tout à l'heure, évitez absolument le dézoom numérique, vous aurez un bloc gris autour de l'image qui sera super moche. Alors autre défaut majeur, on y vient, le projecteur n'est pas officiellement certifié pour Netflix. Donc pour contourner ce désagrément, deux solutions, soit installer une version ancienne de Netflix via une APK qu'on peut trouver facilement sur internet, mais franchement l'expérience va pas être géniale, ou alors plus simplement, et c'est ce que j'ai fait à la maison, utiliser une box externe, par exemple une Apple TV ou une box Android, et la brancher sur un des deux ports HDMI. Enfin, dernier défaut, mais qui n'en est pas vraiment un, même si la lampe est très puissante, il faudra quand même une pièce assez sombre pour profiter de vos films avec la meilleure qualité possible. C'est pas un laser TV, c'est un projecteur qui n'est pas fait pour regarder des vidéos en plein jour. C'est effectivement fait pour vous croire au cinéma. En résumé, un projecteur très silencieux, très lumineux, qui offre une excellente qualité d'image en 4K, une partie son réussie, un focus et une correction de trapèze automatique, et une partie logiciel Android TV super complète, presque super complète. Alors le Horizon Pro 4K a été lancé à presque 2000 €, il est maintenant moins cher, environ 1400 €, et il y a même une promo en ce moment sur Amazon, je viens de vérifier, elle est toujours active. Pour le payer encore moins cher, ça devient encore plus intéressant. Je vous mets le lien dans la description si vous intéresse, surtout ne tardez pas parce que la promo va peut-être disparaître. Hein. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a intéressé, vous a permis d'en savoir plus sur le XGIMI Horizon Pro 4K. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.